à développer les compétences techniques très avant que les gens s'impliquent au niveau du développement de produits. Je dirais que c'est la caractéristique la plus frappante que l'on retrouve en comparaison avec les entreprises occidentales. C'est-à-dire que chez Toyota, avant de pouvoir contribuer au développement d'un nouveau produit, c'est-à-dire par exemple de contribuer avant le développement d'une Camry, on doit avoir un minimum de 8 ans d'expérience en moyenne. C'est-à-dire que si, par exemple, je rentre chez Toyota, je vais peut-être passer 3, 4, 5 ans aux ventes, au service à la clientèle, je vais être sur le terrain, je vais au niveau de la production, je vais aider les gens à faire des analyses de fiabilité. Par la suite, je vais peut-être tomber au niveau de la recherche et développement, mais je vais être un junior avec lesquels que je vais devoir travailler là, au chevet et à la remorque de quelqu'un avant de pouvoir vraiment être complètement qualifié pour contribuer au niveau du développement. On ne parle pas de devenir ici un chef de projet. On parle de devenir un contributeur à part entière au niveau du développement. Et fait qu'on parle d'un minimum de 8 ans d'expérience chez Toyota qui est extrêmement différent par rapport aux entreprises occidentales que des gens, après des fois quelques jours, voire même quelques heures, sont déjà en charge d'un projet de développement. Par la suite, on trouve l'intégration au niveau des fournisseurs. Chez Toyota, les fournisseurs sont complètement intégrés au processus de développement de produits. C'est-à-dire que pour être un bon fournisseur ou être fournisseur, en fait, chez Toyota, c'est pas uniquement d'avoir le bon prix, mais il faut être capable de contribuer à leur innovation. Et Toyota s'attend et utilise en fait ses fournisseurs et les intègre tout au long du développement, dès le départ, à l'ouverture d'avoir des opportunités ou des idées ou des solutions proposées par ces fournisseurs et qui va être fait en fait tout au long du développement. Il y a une approche aussi de loyauté et d'entente d'affaires à long terme, ce qui permet finalement à ces fournisseurs-là de s'avancer sur des solutions et parce qu'ils ont une quasi-certitude par la suite d'avoir les contrats. Par la suite, il y a l'aspect d'amélioration continue. Je dirais l'aspect d'amélioration continue, en fait, est l'approche probablement les plus connues chez Toyota. On le retrouve également là, dans tout ce qui est au niveau des processus opérationnels. Et la même chose s'applique au niveau de la formation des employés. Il y a une attente que les employés s'améliorent continuellement et ils utilisent grandement la formation pour le faire. Je tiens à vous rappeler aussi que les gens de Toyota ont un taux de rétention excessivement élevé et que ça leur permet de pouvoir investir grandement dans leurs employés. On retrouve aussi une culture d'excellence. Cette culture d'excellence-là est caractéristique de la société japonaise et Toyota a su faire levier de cette caractéristique d'excellence pour avoir une amélioration sans relâche. Ce qui est intéressant, c'est que des fournisseurs ou même des co-entreprises finalement de Toyota qu'on retrouve en dehors du Japon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement cette culture d'excellence d'un point de vue société, mais Toyota réussit à transférer cette volonté ou cette culture d'excellence de toujours vouloir être le meilleur. Et puis, et ce qui nous amène au niveau des outils et des technologies pour compléter les 13 caractéristiques dont je vous parlais un peu plus tôt. En fait, au niveau des outils, on parle d'adaptation de la technologie. Il est clair pour Toyota que la technologie doit s'adapter à l'humain et non l'inverse. En fait, quand on apprend ça, c'est en fait un peu une gifle par rapport à tous les projets de ERP, par exemple, que l'on a fait dans les entreprises occidentales, qui finalement a été une méga adaptation de contorsionnisme pour les employés, de pouvoir s'adapter à ces méga systèmes. Tandis que l'approche japonaise est d'utiliser de beaucoup plus des petits outils très simples qui vont s'adapter en fonction des besoins des humains. On n'a qu'à penser à l'approche Kanban versus l'approche ERP ou MRP2 à l'époque qu'utilisait le Toyota pour gérer la gestion en fait du matériel sur le terrain. On a également les communications simples et visuelles. Les Japonais n'aiment pas les gros documents, les gros rapports. Ils aiment en fait surtout ce qu'on retrouve sur une seule page. Il y a au sein de Toyota ce que l'on appelle le A3. Et le A3, ce qui est drôle, c'est qu'en Occident, quand on parle aux gens du A3, la plupart ne savent même pas c'est quoi le A3. En fait, mais si je leur dis, oui, mais pensez au A4. Et les gens disent, le format européen. Et puis, mais en fait, le A3 est aussi finalement le format 11 par 17. Et c'est un format, le format A3, en fait, et les Japonais appellent ça le rapport A3. Et ce format-là est souvent la façon dont les gens utilisent pour présenter. En fait, on peut même présenter un plan de projet complet sur une seule page.
Oui, effectivement, la densité devient particulièrement un défi, mais elle présente toute l'information sur une seule page et c'est très caractéristique de ce que l'on retrouve chez Toyota. Et également, on va parler d'outils performants, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des outils performants pour standardiser leur approche, c'est-à-dire des outils au niveau de conception et des outils, différents outils. Et souvent de fois, ces outils ne sont pas très compliqués et sont assez simples. Mais cet élément-là, plusieurs entreprises occidentales se rapprochent d'assez près des gens de Toyota, à l'exception que la culture occidentale, on aime les gros outils, les gros systèmes, tandis que les Japonais aiment les plus petits outils, très performants, et surtout de les standardiser, c'est-à-dire que tout le monde utilise les mêmes, et tout comme pour les processus, quand il vient le temps de l'utilisation, il y a souvent une personnalisation ou une adaptation en fonction de la situation qui est permise. En fait, ça résume en fait la présentation ou en fait les 13 caractéristiques que l'on retrouve au niveau du développement de produit chez Toyota. En fait, on peut résumer que les gens de Toyota ont vraiment mis en place une approche vraiment de rigueur au niveau de leur développement, quand on parlait de standardisation, mais cette rigueur-là qui permet d'avoir une certaine flexibilité qui provient de l'expérience du vécu des gens et surtout et ultimement une culture de l'excellence de toujours vouloir s'améliorer. Merci.